œuvrer pour la préservation de l'écosystème marin et côtier. C'est sur ce principal objectif que s'est ouvert ce matin l'atelier sur la planification spatiale marine à l'hôtel Le Diplomate de Cotonou. Unis dans une action planifiée et soutenue par les partenaires, nous parviendrons à faire du milieu marin l'un des principaux moteurs de la croissance de nos pays. Je souhaite donc à chacun et à tous d'excellents moments d'apprentissage des thématiques traitant de la planification spatiale marine et des aires marines protégées. La Convention d'Abidjan, qui fournit un cadre juridique global de tous les programmes liés à l'environnement et à la mer et aux côtes en Afrique de l'Ouest, centrale et australe, intègre les questions de planification spatiale marine dans son protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières. En effet, lors des COP 10 et 11 de la Convention d'Abidjan, les parties ont estimé que la création d'un tel protocole contribuerait à une gestion plus efficace des zones côtières et du milieu marin. J'espère cet atelier participatif et je veux le considérer comme une promesse que nous saurons tous tenir en termes de suivi et de travail collaboratif. Les acteurs de la Direction générale de l'environnement et du climat et ceux des milieux marins et côtiers, durant 2 jours, évalueront l'état d'avancement de la planification spatiale marine. Ces 2 ateliers inscrits dans le cadre de la mise en œuvre du projet GISMAG revêtent aux yeux de la Convention d'Abidjan et de Green Arendal une importance toute particulière parce qu'ils contribuent résolument à l'amélioration de l'état de la conservation de la biodiversité marine de notre pays. Les actions majeures entreprises par le Bénin dans le cadre de la préservation de ces écosystèmes marins et côtiers ont été la signature de la Convention d'Abidjan, la formulation et la mise en œuvre du projet WACA, le projet de protection des côtes, l'aménagement et la sécurisation de nos plages, le plan d'aménagement opérationnel et résilient de la bande côtière et beaucoup d'autres actions organisées autour de ces écosystèmes déjà fragilisés par les actions anthropiques. Notre souhait est que ces assises sortent les acteurs responsables que vous êtes pour vous engager résolument à la protection du milieu marin. Au vu des problèmes qui minent les côtes béninoises, notamment la surexploitation, un second atelier démarrera le 17 et permettra de présenter les zones identifiées ainsi que la cartographie des parties prenantes. Les ateliers qui nous réunissent aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre des activités du projet de gestion intégrée de la zone marine et côtière GISMAC du Bénin. Mesdames et messieurs, chers participants, le milieu marin et les zones côtières dans nos différents pays en Afrique et dans le monde ont une valeur inestimable, voire vitale, aussi bien sur le plan environnemental, économique que social. L'atelier sur la planification spatiale marine permettra de promouvoir la gestion intégrée de l'espace marin et côtier, d'œuvrer pour la sécurisation de l'écosystème marin et côtier, d'acquérir de nouvelles approches pour une gestion intégrée des océans et enfin d'améliorer la conservation des écosystèmes marins, la biodiversité et l'utilisation des services de la nature. Les parties prenantes seront donc outillées sur la mise en œuvre de la planification spatiale marine en général, formées sur les processus de mise en œuvre de la planification spatiale marine, sans compter les occasions d'échange avec les acteurs du milieu marin et côtier. Le deuxième atelier, qui se tiendra les 17 et 18 octobre 2019, porte sur l'établissement des réserves biologiques ou des aires marines protégées pour la conservation et la gestion durable des ressources halieutiques, des plans et cours d'eau de nos États. L'aire marine protégée est un outil à utiliser pour protéger et préserver la biodiversité marine. Ce deuxième atelier est donc une opportunité pour notre pays pour renforcer ses actions et aller à la création des aires marines protégées. Chers participants, au regard de votre engagement constant
et de l'expertise ici réunie, je suis persuadé que les objectifs visés seront atteints au terme de ces 2 ateliers à travers les stratégies de mise en œuvre de la planification spatiale marine ainsi que la gestion des aires marines protégées pour les différentes parties prenantes ici présentes. Au sortir de ces ateliers, les participants seront outillés pour la protection et la valorisation de ces zones.